C'est bon aussi pour Pierre-Yves, c'est l'heure de retrouver vos partenaires avec Armande Rock. Le temps d'un petit jingle, on retrouve au salon les représentants de la Carac, du Crédit Coopératif, de la Mutuelle Intégrance et de Humaneis RH. La chaise que vous voulez. Bonjour Isabelle. Bonjour Gaëtan. Bonjour Ébric. Et salut Armande. Merci. Installez-vous comme vous le sentez. Il y a assez de chaises pour tout le monde. Armande, vous pouvez vous asseoir. Alors, Armande. C'est votre dernière année au conseil d'administration où vous aviez la responsabilité des relations avec les partenaires, en plus de la collecte et des libéralités. Ça faisait 6 ans. Je vais évidemment vous proposer de dire un mot tout de suite. On va passer un micro à Armande. Mais peut-être que vous, dans la salle, vous avez envie de dire quelque chose à Armande, peut-être avec vos mains. C'est le moment. Merci, non, merci beaucoup. Ça va être difficile pour moi de vous le dire, ce que j'ai à vous dire, parce que depuis hier, beaucoup d'émotions, parce que chaque fois, avec l'équipe des partenariats, elles m'ont fait une journée extraordinaire. Merci aussi aux partenaires à chaque endroit. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont remercié, qui m'ont accueilli et vraiment merci à tous de m'avoir permis de passer ces 7 ans, mais ça fait 9 ans que je suis au conseil d'administration. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment, j'ai passé d'excellents moments. Il y a eu aussi, n'est-ce pas Mario, des petits moments aussi un peu difficiles, parce qu'on a commencé ensemble, toutes les deux, plus ou moins, et on a fait un parcours. C'est vrai que c'est des moments extraordinaires, mais je pense qu'à un moment, il faut laisser la place aux plus jeunes, peut-être plus jeunes dans le mouvement, mais plus jeunes aussi en âge, et j'espère beaucoup que les jeunes vont apprécier tout le travail qui a été fait pendant ces 60 années et qui viendront nous rejoindre, parce qu'on a besoin des jeunes, parce que nous, à mon âge, on n'a peut-être pas les mêmes idées sur l'accompagnement. Voilà. Donc, moi, je suis là pour les partenaires aussi. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver en présence. Je suis désolée, je lis parce que je suis tellement émue que j'arrive plus à me rappeler ce que j'ai appris. En présence de 4 partenaires qui nous soutiennent dans l'organisation de cet événement, la CARAT, Madame Conti, merci. Vous pouvez les applaudir. Le Crédit Coopératif, merci Madame. La Mutuelle Intégrance, merci Président. Alors la Mutuelle Intégrance, j'ai un peu plus de regrets parce que j'étais administratrice aussi, représentant l'Union des pays à Intégrance, et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et ça a été vraiment une période, merci, excellente que j'ai passée auprès de vous. Et puis, Humanis RH, avec qui, en tant qu'association, on a aussi beaucoup travaillé, et merci beaucoup. Alors, avant de leur donner la parole, pour vous, et qu'ils vous exposent leur engagement auprès de notre réseau, je tenais à les remercier chaleureusement de leur présence aujourd'hui. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour cette dernière table ronde en tant qu'administratrice en charge des partenariats et de la collecte de fonds et des libéralités. Je tiens à tous vous remercier pour la qualité de nos échanges et vous souhaite de bons partenariats à venir. Mais je voudrais ajouter, le texte étant fini, je voudrais ajouter ma petite note. Mais bien sûr. Voilà, je voudrais remercier d'abord Thibaut, avec qui j'ai démarré, Thibaut Walter, je sais qu'il est dans la salle où je l'ai vu. Donc je voudrais le remercier pour nos démarrages. Mais surtout, je voudrais remercier je voudrais remercier Léa, Julie et Youyala pour ces dernières années de travail où elles m'ont accompagnée. C'est à elles qu'on doit, c'est pas à nous, c'est à elles qu'on doit ce magnifique congrès, cette logistique avec vous, messieurs. Je crois que c'est ce que j'ai entendu, tous. Vous remerciez tous
Julie et Léa parce qu'elles font un excellent travail. Mais il ne faut pas oublier Michael parce que aussi, lui aussi, on le voit jamais, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu m'étonnes. Je voudrais remercier tous les salariés, je ne peux pas tous les citer, mais je voudrais les remercier. Claude, Isabelle. Isabelle, je vous embêterai plus. Voilà. Donc je voudrais vous remercier à tous et à toutes des moments qu'on a passés ensemble. Merci à tous et longue vie à notre union. Merci Armande. Allez, vous permettez, j'enchaîne sans transition vers Humaneis RH et je donne la parole à Gaëtan Kérec, le directeur d'ADIS RH. Bonjour Gaëtan. Bonjour. C'est pas la première fois que vous êtes là au congrès, mais par contre c'est la première fois que vous en êtes partenaire, et c'est aussi pour ça que vous vous exprimez en premier aujourd'hui. Vous accompagnez les assos du réseau depuis de nombreuses années maintenant dans leurs problématiques de recrutement, de cadres et d'agents de maîtrise notamment. On sait que c'est un sujet clé pour la structuration de vos associations. Quelles sont les solutions, Gaëtan, que vous leur proposez ? Merci tout d'abord de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Effectivement, le cabinet accompagne le mouvement depuis de nombreuses années. C'est notre 7e congrès et c'est la première fois que nous sommes partenaires. Ça nous fait plaisir parce qu'on partage beaucoup de vos valeurs que l'on les transmet à travers nos recrutements. Donc c'est extrêmement important. On accompagne à peu près une trentaine d'associations du mouvement. On fait à peu près 120 recrutements dans le médico-social par an dans la France entière. Et on aide les associations du mouvement sur le recrutement de cadres dirigeants au siège. Donc ça va du directeur général au DRH, au DAF, mais aussi en établissement et sur les territoires. On aide les associations quand des fois il y a des recrutements un peu confidentiels, où les services RH sont peut-être un peu moins outillés pour pouvoir recruter la bonne personne. On vous accompagne aussi pour sécuriser vos choix, par des tests de personnalité, des évaluations psycho-professionnelles. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi depuis hier, on a rencontré beaucoup de congressistes et on se rend compte qu'effectivement, le sujet du recrutement dans vos associations devient majeur. Donc on a fait le pari avec Cécile Frein qui m'accompagne sur la division Humaneis RH, de vous donner des petits conseils. Ça reste nos conseils. Ça c'est sympa. Voilà. On écoute vos conseils pour l'avenir. Pour faire en sorte que vous réussissiez peut-être à convaincre, à intégrer mieux et plus de personnes. Moi hier, ce qui m'a beaucoup plu dans les discussions que j'ai eues, c'est que malgré les problèmes d'attractivité, il y a des belles histoires. J'ai eu plein de DG, de DRH qui m'ont dit qu'ils arrivaient à recruter des personnes qui venaient pas forcément du secteur, mais qui étaient attirés par cet effet de solidarité, de vouloir travailler, j'aime bien cette expression-là, dans le bien, du bon côté. Donc, je peux qu'encourager à tous les DRH, les DG, les cadres à exploiter leur marque employeur pour faire en sorte que ça se sache, qu'il y a du sens à travailler dans vos associations. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on le voit avec Cécile, avec mes collaborateurs, qui postulent parce qu'ils trouvent ça chouette. Ils ont fait une carrière dans le privé à un moment donné et ils veulent se dire, sur mes dernières années ou à un autre moment de ma vie, j'ai envie de m'engager. Donc c'est important qu'on travaille sur ça. C'est vraiment le sens de l'intérêt général qui prime. Faut aussi que dès le départ, qu'on fasse communiquer tout ça. Donc nous, on essaie de le faire quand on travaille avec les associations, mais il faut que tout le monde le fasse. Faire comprendre que c'est chouette de travailler dans les associations au service des autres. Et puis un petit dernier conseil aussi, on est aujourd'hui engagé dans une transition écologique. Les jeunes générations sont très sensibles à ça. Donc allez-y. Il faut aller vers la transition écologique, faut mettre en place de la communication dessus, et n'oubliez pas que vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos collaborateurs. J'avais un DG hier qui me disait que tous les alternants qu'il avait pris l'année dernière, finalement, quand il a posé la question à ses collaborateurs de pouvoir les encadrer, il y a plus de 50 personnes qui ont dit bingo, on va faire en sorte qu'on va les suivre, on va les tutorer pour que ça se passe bien. Donc voilà, donc n'oubliez pas, vos collaborateurs, c'est aussi vos ambassadeurs pour attirer dans vos associations. Des conseils un peu plus techniques, je vais essayer de faire vite. Je vous en supplie. Et il faut aller vite, il faut faire vite dans un processus de recrutement. Les stages, je peux vous en donner plein. Globalement, au bout de 2 semaines, certains candidats, ils estiment que c'est trop long. Donc faut aller vite, vous avez un bon candidat, faut être capable de casser les codes,
On est dans un monde de digitalisation, ça va très très vite. Donc avancez, hein, et puis soyez très clairs sur le processus de recrutement aussi, parce que ce qui peut désengager des candidats, c'est de dire je vous rappelle le lundi, puis le jeudi d'après on n'a toujours pas avancé. Un candidat sur deux quitte un processus au bout de 15 jours. Ça peut faire peur, mais c'est la réalité. Enfin, dernière chose, on sait que le processus de recrutement est compliqué. Hein. En 2019, il y avait une étude qui disait qu'il fallait recruter 270 000 personnes dans le médico-social et le sanitaire. Donc c'est un sacré challenge. Donc ça va nous obliger, ça va vous obliger, nous obliger à ouvrir un peu nos profils qu'on va recruter, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Donc il faut faire des paris. Les jeunes générations, de toute façon, elles feront pas des carrières aussi longues dans le même secteur et dans le même métier. Donc il faut y aller. Ça va demander sans doute beaucoup de formation, mais en faisant ça, on va acculturer tous ces gens qui vont arriver et faire en sorte qu'on puisse continuer à rendre les services qu'on souhaite faire. Merci. Voilà. Il reste des huîtres sur votre stand? Il reste des huîtres sur votre stand? Il reste plus d'huîtres, je suis vraiment désolé. Bon, il reste l'année prochaine. L'année prochaine, en tout cas. Il reste du si vous champagne. voulez d'autres conseils, il y a les conseils de Gaëtan sur son stand, vous pouvez l'applaudir. Et moi, je passe la parole au Crédit Coopératif. Merci Gaëtan. Valérie Vitton. Bonjour, vous êtes directrice des clientèles personnes morales au Crédit Coop. Vous venez de célébrer vos 130 ans, évidemment, pas vous, mais Crédit Coopératif. Et vous avez réaffirmé votre engagement autour des enjeux sociétaux et environnementaux. Comment est-ce que ces engagements s'appliquent dans votre accompagnement auprès des assos du réseau, Valérie? Bonjour à tous, ravie d'être à nouveau avec vous. Je suis une habituée, même si ça ne fait pas 130 ans. Donc effectivement, le Crédit Coopératif a célébré il y a quelques mois avec ses partenaires, dont l'UNAPI, ses 130 ans. Et le challenge, quand on a 130 ans, c'est de rester moderne et dans l'actualité. Et je crois que plus que jamais, l'engagement aujourd'hui d'une banque sur le social et sur l'environnemental, ça fait complètement écho aux attentes de la société. Alors, le Crédit Coopératif vous accompagne votre mouvement depuis très longtemps, hein, je dirais peut-être depuis la loi de 75. Donc, ça fait pratiquement 50 ans que l'on est à vos côtés sur l'ensemble du territoire national, puisque nous avons une couverture de l'ensemble de l'Hexagone. Et de nombreuses associations parmi vous sont clientes, sont passées aussi nous dire ce qui leur plaisait, parfois des petits irritants aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des petits irritants, on a un stand, on en parle et puis on fait en sorte que ça irrite moins à l'avenir. Donc on accompagne, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, sur l'importance de la transition écologique. Et bien sûr, cette transition, elle nécessite des investissements. On est là pour vous accompagner dans ce financement. Et puis dans un circuit vertueux de l'argent, en proposant également des placements fléchés, tracés sur ces sujets. Et le Crédit Coopératif, c'est aussi un engagement fort via nos produits de partage qui permettent de faire des dons à une 50aine d'associations chaque année. Et l'UNAPI est un bénéficiaire important, significatif et très historique de ces produits de partage. Donc voilà quelques illustrations de ce qui se passe depuis pratiquement 50 ans avec vous, vos prédécesseurs. Merci. En fait, on le sait, vous êtes historiquement engagé auprès des personnes vulnérables. Et comment est-ce que vous pensez répondre au mieux à l'évolution de leurs besoins ? Alors c'est vrai qu'on est très engagé auprès des personnes vulnérables, des personnes protégées. Pour donner un chiffre, c'est à peu près un tiers de nos clients particuliers qui sont des personnes protégées. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très atypique dans le monde bancaire. Et on continue d'accueillir ces personnes physiquement à nos guichets. Alors que vous savez, maintenant, souvent, les banques, c'est juste un mur d'automates. Voilà, et ces personnes, alors certaines se débrouillent très très bien avec des automates et c'est très bien pour elles. Et puis certaines, il faut les accueillir au guichet. Et ça, c'est
entre autres pour cela que le crédit coopératif maintient un accueil physique. L'inclusion bancaire, ça passe aussi par des tarifs qui soient justes. Et on ressort régulièrement depuis des années parmi, si ce n'est là, mais on va dire parmi les banques les moins chères. Les vraies banques, hein, je parle, les vraies banques, on connaît quelqu'un, il y a une agence quelque part, si on a un problème, on peut rentrer, râler un peu. Voilà, donc le prix, ça fait aussi partie de l'inclusion, on rendre la banque accessible au plus grand nombre. L'accompagnement des personnes, c'est aussi grâce aux relations que l'on a avec les associations et notamment avec l'UNAPI, de se tenir toujours au courant, parce que dans ce domaine-là, dans le domaine des majeurs protégés, comme dans plein de domaines, la législation, ça bouge, les attentes, ça bouge de plus en plus vite. Partager une éthique aussi. Voilà, on est une banque 4 fois moins émettrice de gaz à effet de serre par million d'euros prêtés que la moyenne des banques. 4 fois moins, vous avez dit combien? 4 fois moins, vous avez 4 dit fois moins. Ah ouais. Vous avez bien entendu, 4. On n'est pas du tout présent dans les paradis fiscaux. Voilà, tout ça, c'est des engagements sociétaux qui, je pense, font écho aussi à ce que vous pouvez attendre en tant qu'association. Et pour ne pas être trop longue, je vais terminer en disant que l'on a aussi, avec nous aussi, fait un guide bancaire en facile à lire. Et ça, parce que la banque, des fois, c'est un peu compliqué, c'est un peu rébarbatif. Et donc, voilà, un petit guide en facile à lire, ça peut faire de mal à personne. Oui, et ce serait bien que ça inspire les autres banques. Merci beaucoup. Je me tourne vers la Carac, je me tourne vers vous, Isabelle Conti, vice-présidente. Tout le monde ici connaît votre soutien auprès des aidants familiaux. C'est quoi les dernières actions que vous avez menées en faveur des familles du réseau? Il me semble bien avoir retenu qu'il y avait peut-être un partenariat avec Intégrance là-dessous. Alors, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse et émue, je dois le dire, d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour répondre en fait à votre question, vous avez effectivement souligné qu'à juste titre, notre engagement auprès des personnes vulnérables. Et il n'y a pas d'action particulière cette année, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons simplement continué notre action de fond. Notre action de fond, c'est participer à des cafés des aidants, participer en étroite collaboration avec les SAVS, participer à toutes les réunions d'information que nous demandent les régions, les associations, et nous sommes toujours présents. L'UNAPI fait partie également de nos associations privilégiées, puisque nos adhérents peuvent choisir l'UNAPI et verser 1% de leur versement, si je puis dire, et qui est ensuite abondé. Cette année, nous avons donné avec un très grand plaisir à l'UNAPI un chèque signifiant. J'ai entendu en fait le mot intégrance. Ouais. Eh bien oui, effectivement, il nous est en fait apparu évident de nouer un partenariat fort et que j'espère bien évidemment durable avec Intégrance, parce que nous avons les mêmes valeurs, nous avons le même engagement auprès des personnes vulnérables, de leurs familles et de leurs aidants, et sincèrement, ça nous a paru évident. Voilà, je crois que le mot est donné. Évident. Ok.
J'avais une deuxième question pour vous. La Caraque fête son 100e anniversaire, joyeux centenaire. Dans quelle mesure... Merci beaucoup. Vous voyez, là, j'ai mis la super crème. Hein. Ah ben, et ça marche franchement très très bien. Dans quelle mesure vos perspectives rejoignent les valeurs que porte l'UNAPI? Alors, au fait, à vous dire le vrai, les valeurs de solidarité et d'accompagnement sont au cœur de la Caraque. Nous avons, comme vous venez de le rappeler, un siècle d'existence et nous avons été créés au départ sur le droit à réparation et pour distribuer ce qu'on appelle la retraite mutualiste du combattant, RMC, pour les anciens combattants et les victimes de guerre et les blessés de guerre. Notre histoire, la solidarité et l'engagement qui caractérisent la Caraque, il nous a semblé encore une fois évident de pouvoir être dans les premiers organismes à proposer un produit qui s'appelle l'épargne handicap, qui permet d'avoir une fiscalité tout à fait intéressante. Aujourd'hui, après 100 ans, nous avons vraiment souhaité continuer et améliorer l'aide et le soutien que nous pouvons apporter aux familles et à leurs aidants. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec Dom Plus qui permet d'être présent auprès des familles, des adhérents, des familles des adhérents et leurs proches, d'avoir un service complètement gratuit et qui leur permet d'avoir des aides. Je vous donne des exemples tout simples, mais ô combien facilitants, de vous aider à faire toutes les démarches administratives, ce qui n'est pas rien à l'heure actuelle, de pouvoir bénéficier d'aides ménagères, de pouvoir également bénéficier de conseils. Il y a même, je vous donne un exemple précis parce qu'il est complètement en dehors de ce que l'on pense généralement. Un de nos adhérents a appelé Dom Plus car son épouse souhaitait créer une entreprise. Dom Plus lui a donné tous les conseils juridiques appropriés à son objectif professionnel. Ce qui prouve vraiment que nous souhaitons être le partenaire de nos adhérents. Et puis, pour aller plus loin encore, vous voyez, on est quand même très jeune, au bout de 100 ans, nous avons décidé d'être une mutuelle à mission, c'est-à-dire vraiment de prolonger notre engagement sociétal et environnemental avec des objectifs statutaires qui, comme son nom l'indique, vont être notés en fait, vont être ajoutés à nos statuts et pour pouvoir avoir des opérations concrètes et opérationnelles dans l'ensemble du territoire. Et je finirai sur, alors là c'est pas un fonds de dotation, mais c'est tout simplement un fonds de solidarité annuel que je préside. Et il y a 2 ans, nous avons permis à une famille adhérente à la Caraque de pouvoir bénéficier d'une aide concernant l'aménagement de sa salle de bain pour leur fille. Donc, nous sommes là, nous sommes présents auprès de vous et nous avons en fait beaucoup de cordes à notre arc pour pouvoir vous aider dans votre quotidien. Alors, bien évidemment, tout ça est merveilleux, mais c'est vrai qu'il faut être adhérent à la Caraque. Et c'est pourquoi je vous conseille vivement d'aller sur notre stand B3, qui est à côté d'Intégrance en plus et en face de l'UNAPI. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci. C'est ce qu'on appelle un call to action très efficace.
Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la mutuelle Intégrance dont vous avez parlé à l'instant. C'est Aymeric Guillermou, son président, qui est avec nous comme d'hab. On sait que la loi plein emploi prévoit l'obligation pour tous les ESAT de souscrire à une complémentaire santé pour tous les travailleurs. Comment est-ce que vous avez adapté votre offre à cette nouvelle donne, Aymeric ? Oui, c'est une loi importante parce qu'effectivement, elle crée de nouveaux droits et en particulier dans cette optique de créer de nouveaux droits, elle dit qu'il y aura des complémentaires santé obligatoires dans les ESAT à partir du 1er juillet 2024, donc c'est demain matin. Et il se trouve que Intégrance, depuis fort longtemps, est déjà très présent dans les ESAT. Nous y sommes présents depuis à peu près 20 ans. Nous avons 20 000 personnes, travailleurs dans les ESAT ou usagers, parce que c'est une discussion, vous le savez, juridique, hein, quel est leur statut, mais en tout cas, on peut les qualifier de travailleurs, parce que la loi prévoit en particulier de nouveaux droits pour ces personnes. Et donc 20 000 personnes et 20 ans d'expérience, c'est effectivement à la fois une expérience très forte et une compétence technique spécifique qu'a Intégrance sur ce sujet. Ce qui nous a permis effectivement, à la limite, je dirais, non pas de nous adapter, mais de continuer le travail qu'on avait déjà fait, puisqu'on avait effectivement des prestations spécifiques pour ces ESAT et pour ces personnes. Et donc nous avons mis en place une procédure qui est une procédure d'accompagnement des ESAT pour la mise en place effectivement de cette contrainte réglementaire, en disant finalement que cette contrainte réglementaire devient une opportunité. Une opportunité pour des personnes qui auront plus de droits, puisqu'elles auront effectivement une prise en charge en partie effectivement de leur complémentaire, et puis aussi effectivement une performance liée à la fois à la compétence qu'a Intégrance, compétence acquise depuis longtemps, et en même temps aussi parce que Intégrance ne veut pas être seulement un acteur du remboursement de soins. Et ça, c'est extrêmement important. La mutuelle santé demain, c'est une mutuelle qui va être un acteur d'accès aux soins, pas seulement un acteur d'accompagnement du remboursement. Et donc, l'idée d'Intégrance aujourd'hui, c'est de venir en soutien auprès des ESAT pour toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils essayent de mettre en place cette complémentaire santé. Nous l'avons déjà fait. Et depuis le mois de janvier, nous disons que nous sommes effectivement sur ce sujet un acteur essentiel dans le paysage français. Vous avez parlé de mutuelle santé demain. Ma dernière question sera donc une question prospective. Justement, quels sont pour vous les grands enjeux de demain autour de la santé des travailleurs ? C'est évidemment l'accès aux soins. Et cet accès aux soins, qui est vécu par toute la population française, il est encore plus prégnant lorsqu'on est travailleur dans un ESAT en situation d'une certaine vulnérabilité, car évidemment ce sont des personnes qui par définition en situation de handicap sont souvent en situation de vulnérabilité. Et du coup je dirais que la mutuelle Intégrance, elle a pour objectif de solvabiliser d'abord l'accès aux soins de ces personnes. C'est-à-dire d'être présente, comme on l'a dit dans les ESAT. Je dirais que la spécificité de la mutuelle Intégrance, qui rappelons-le a été créée par les administratrices et administrateurs de l'UNAPI à l'époque, en 1980, sa spécificité, c'est de s'intéresser aux populations les plus vulnérables. Depuis son origine, c'est son ADN. Et je dis toujours pour ça que Intégrance, finalement, c'est une mutuelle qui est mutualiste, en ce sens qu'elle a gardé cet ADN de la mutuelle des solidarités. Nous sommes la mutuelle des solidarités, nous sommes la mutuelle des vulnérabilités et des fragilités. Et je pense que dire que demain, on va solvabiliser l'accès aux soins des plus vulnérables, c'est jouer à fond notre rôle, qui est le fait de dire, finalement, une mutuelle, c'est pas seulement l'accès aux soins des personnes qui n'ont pas de problèmes spécifiques, mais quand on s'intéresse aux plus vulnérables, on mérite véritablement le nom de mutuelle. Et c'est possible parce que c'est une mutuelle affinitaire. Et mutuelle affinitaire, ça veut dire que l'expérience et l'expertise que nous avons acquises au fil des années depuis notre création nous permet de revendiquer effectivement une expertise absolue et certainement sans doute une des plus performantes dans ce domaine parce que nous avons acquis ce savoir qui est un savoir fait de connaissances acquises, de contact avec les ESAT, de contact avec nos interlocuteurs, très impliqués dans le militantisme et très impliqués dans le monde du handicap depuis l'origine, et en même temps donc un savoir qui n'est pas seulement un savoir lié à la connaissance, mais un savoir expérientiel. C'est l'expérience que nous avons qui nous a permis d'accompagner aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui et demain, les ESAT en très grand nombre. Alors, la santé, l'accès aux soins, c'est quoi ? Et peut-être je conclurai là-dessus. Eh bien, la santé, et on rappelle la définition de l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas uniquement le soin, c'est d'abord la qualité de vie. C'est-à-dire que si l'on arrive à avoir une certaine qualité de vie, eh bien, on peut avoir une santé plus longtemps, être en santé plus longtemps avant de passer aux soins. Et donc, Intégrance, aujourd'hui, accompagne également les ESAT et accompagne tous les acteurs qui nous entourent par des actions de prévention, par des actions qui visent à éviter le vieillissement, par des actions portées sur l'hygiène de vie, les diagnostics précoces. Et ça veut dire qu'effectivement, demain,
intégrant ce qu'il est déjà, en fait, se positionne non seulement comme un acteur du remboursement de soins, mais aussi comme un acteur d'accompagnement de la qualité de vie des personnes. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Je vous propose de voter maintenant pour élire votre partenaire préféré. Non, je plaisante, évidemment. Armande, un dernier petit mot. Alors, je profite également de ce moment pour saluer Philippe Béguerie, qui va prendre ma suite, et je le remercie et lui souhaite un beau parcours. Vous pouvez applaudir Philippe. Merci beaucoup à tous les 5. On enchaîne